Bonsoir, vous êtes à la recherche d'un logiciel pour monter votre DSF selon le format système minimal de trésorerie. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons dans le cadre de cette vidéo voir comment monter une DSF qui soit parfaitement cohérente avec les informations contenues dans votre balance et par la suite générer le fichier de téléversement pour soumettre votre DSF sur la plateforme des impôts. Alors, sans toutefois attendre, on va commencer. Donc, on va commencer d'abord par charger les balances ici. Je viens dans le dossier. On va prendre tuto de démo. Il y a un dossier tuto de démo. Donc là, c'est le fichier du logiciel. Hein. Donc, tuto de démo et tuto 2. Et puis, on va prendre les balances SMT. Donc, on a la balance N-1 et la balance N. Rapidement, on vient sur balance, vos balances. Et puis, on prend la balance N-1 d'abord. Là, on va coller notre balance ici. Balance N-1, elle doit être une balance à 6 colonnes. Vous avez les deux premières colonnes de solde d'ouverture, mouvement, solde de clôture. Donc, je vais copier toute la balance. Je vais faire copier. Et puis, je viens ici à la première cellule, je fais coller. Donc, en principe, le logiciel doit vérifier la codification des comptes et tout est correct. Si, par exemple, on avait le compte 1013 qui était 101, par exemple, là, le logiciel allait signaler qu'un numéro de compte n'est pas conforme à la nomenclature. Je vais prendre le plan de compte ici, plan de compte, fermons ça, voilà. Vous avez ici le compte 10, 101 capital. En réalité, lorsqu'un compte a des subdivisions comme le 101 qui a 10, 11, 10, 12, 10, 13, alors vous ne pouvez pas utiliser ce compte général là, vous allez utiliser le compte des détails, quitte à ce que vous ayez une autre, en fait, 8 ou 4 chiffres, ça dépend de vous. Vous pouvez avoir 10, 11, mais à condition, en fait, vous pouvez avoir 10, 11, 0, 0, 0 à condition que les 4 premiers chiffres soient ceux du plan de compte. Là, c'est quelque chose de fondamental dans le logiciel. Je reviens dans la balance, donc je remets ici 10, 13 et là c'est correct ici. Alors qu'est-ce qu'on a encore à faire? On doit contrôler les soldes des comptes. L'idée ici c'est de s'assurer par exemple que les comptes comme caisse n'ont pas un solde de clôture ou bien d'ouverture qui soit créditeur, puisque la caisse justement doit avoir un solde débiteur ou nul. C'est le cas par exemple des fournisseurs qui doit avoir un solde créditeur ou nul, ou bien des clients qui doivent avoir un solde débiteur ou nul. Là également, c'est pour s'assurer que les notes soient cohérentes par rapport aux données contenues dans la balance, ou bien par rapport aux normes, ou bien aux principes, ou bien conventions et postulats qui régissent la comptabilité. Donc, vous n'allez pas monter une DSF qui va en marge de ce que WADA a décidé. Ok, on va contrôler les soldes. Ici, il n'y a pas de solde d'ouverture. On va contrôler les soldes de clôture. On clique sur contrôle les soldes de clôture. Il va passer classe par classe. Classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, 6, 7, 8. Fin de contrôle. Donc, on va aller à la balance N. Donc, j'ai switché balance N, balance N-1, balance N. Je pouvais revenir au menu, je fais balance, balance N. Et là, on va prendre notre balance N. Elle doit également être à 6 colonnes, donc copier. Et puis là, je la colle. Vous pouvez coller n'importe comment. Donc là, je la colle. Et là, je commence à faire les contrôles. Cette fois-ci, je veux contrôler les soldes d'ouverture. Je clique sur contrôle les soldes d'ouverture. C'est vrai, je n'ai pas expliqué les boutons. Donc, dans toutes les notes que vous aurez à parcourir, il y aura toujours les boutons pour revenir au menu, aller suivant, précédent. Dans le cadre de la balance, vous avez initialisé pour effacer. Donc, contrôle les soldes d'ouverture pour contrôler les soldes d'ouverture. Contrôle les soldes de clôture pour contrôler les soldes de clôture. Donc, on va contrôler les soldes d'ouverture. Contrôle les soldes d'ouverture, classe 1. Et là, il dit attention, le compte 1301 a un solde à nouveau débiteur. Et là, c'est logique. Pourquoi? Parce que le compte 1311, c'est un résultat créditeur, c'est-à-dire un gain. Par contre, il a un solde au débit, ce qui n'est pas correct. Et là, il va colorier le solde et le compte concerné.
On va continuer le contrôle et à la fin, on va corriger. Le compte classe 4 et là, hop, encore, il signale une erreur. Le compte 41, c'est-à-dire fournisseur qui a un solde débiteur. Vous voyez 600 000 ici. Il a également un solde au crédit, mais en réalité, il n'apprécie pas parce qu'il veut le solde. Donc, vous savez, pour faire le solde, on fait crédit moins débit ou débit moins crédit. Donc, je mets OK. Là, il a colorié. Il signale également client qui a un solde créditeur. Là, c'est ce que j'ai expliqué. Il a colorié. Classe 5, fin de contrôle. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un seul solde. On ne peut pas avoir deux soldes comme ça. On doit faire ça moins ça. En comptabilité, pour avoir un solde, on fait crédit moins débit. Donc là, ça dépend de comment vous avez paramétré votre SAG. Donc, je veux faire crédit moins débit. Bien sûr, ce que je fais n'est pas normal. Vous allez voir, le logiciel va se comporter, va signaler une erreur. Là, il signale une incohérence justement parce que j'ai fait les calculs à l'intérieur. Mais là, on voit quand même qu'il nous a calculé le solde 1 141 000 et je peux donc effacer ça. En réalité, en effaçant les deux, effacer, je pouvais avoir le solde là. Et là, il me dit les totaux des soldes d'ouverture débit 130 est de 135 et poussière et crédit 127. Vous voyez que le crédit est inférieur, donc on doit mettre du côté des crédits pour équilibrer. Donc 1 million, ici on doit mettre 1 141 000 du côté des crédits. C'est le même principe, on va effacer les deux. Ici, on va faire 600 000, 6 millions moins 600 000, ça fait 5 400 000, on va effacer. Ça nous donne les 5 400 000. On va mettre du côté des crédits. Vous voyez, le crédit est inférieur. 5 400 000. Oh, j'ai mal mis, c'est 5 400 000. OK, on va faire crédit, débit moins crédit pour le client. Ça fait 7 500 000 moins 5 millions, ça fait 2 500 000. Donc, je vais effacer ça. 2 500 000, 2 500 000 ici. OK. Je mets 2 500 000. OK, j'ai mis 250 000. 2 500 000. Voilà. Là, ma balance est correcte. Je peux recontrôler. Voilà. Donc là, c'est correct. OK, on va contrôler les soldes de clôture. Contrôle solde de clôture. Ici, il me dit attention, le compte 1301 toujours a un solde. Cette fois-ci, il dit qu'il a un solde. Il me dit, notez bien, le solde du compte doit être viré dans le 121 ou 129. Pourquoi il dit ça? Parce que justement, lorsque vous avez un résultat non réparti, en fait, le résultat N-1 qui en N n'est pas encore réparti jusqu'à la fin de l'année, alors c'est une violation des dispositions de OHADA, de l'acte uniforme OHADA, parce que justement, vous avez 6 ou 9 mois maxi pour répartir le résultat N-1. C'est pourquoi il vous suggère de le mettre dans le report à nouveau. Pour retenir quelque chose, c'est que les balances doivent être les balances après affectation du résultat de l'exercice N-1. Donc, je mets OK. Classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous ne pouvez pas faire une DSF qui soit en marge de la réglementation OHADA. Donc, je vais faire ici le 121 un tout court. Mais en réalité, en comptabilité, vous devez d'abord passer l'écriture d'affectation du résultat en comptabilité avant d'extraire la balance. Moi, je vais changer le compte. OK, je reviens au menu. En réalité, il y a le bouton de contrôle de report qui permet de contrôler les reports. Je vous explique. Par exemple, ici, vous avez le report caisse qui est 4 165 000. En N-1, vous avez caisse qui finit avec un solde de 4 165 000. Donc, ce contrôle permet de contrôler si le solde de clôture à l'exercice N-1 correspond au solde d'ouverture à l'exercice N. Là, c'est ce qu'on appelle dans l'ancien langage du système OHADA le principe de l'intangibilité du bilan. Alors, on ne va pas le faire, mais vous devez le faire pour vous rassurer que vos balances respectent ce principe-là. On va revenir consulter les états financiers. Et là, on a nos états financiers qui sont autogénérés, mais il y a deux erreurs à corriger. Ici, on nous signale que
Le résultat du bilan N est celui qui est vrai, donc les résultats qui apparaissent ici sont ceux qui sont vrais. Veuillez revoir la note 4 afin de corriger le résultat apparent, enregistrer les recettes et les dépenses de trésorerie. En effet, ce que vous devez retenir, et c'est le point central du système minimal de trésorerie, c'est que les recettes et les dépenses qui sont enregistrées, qui sont pris dans le compte de résultats sont les recettes encaissées. Ça veut dire que si vous faites une vente de 10 millions et que vous encaissez 8 millions, alors dans le compte de résultats recettes, il va apparaître ici 8 millions au lieu de 10 millions. Les 2 millions vont se corriger dans les variations. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ce qu'il faut retenir est que nous ne sommes pas dans le cadre d'une comptabilité d'engagement. Donc, je prends la peine de faire une vidéo complète sur le système minimal de trésorerie pour ne pas avoir à répondre à ces questions-là plus tard parce qu'il y a beaucoup de clients qui posent. Donc, c'est les recettes encaissées et les ventes décaissées. C'est pourquoi on va enregistrer toutes ces recettes encaissées dans la note 4 et là, le compte de résultat va se mettre à jour automatiquement. Donc, on a ici le bouton pour voir le bilan du système normal ou le compte de résultat du système normal. Ça, c'est un détail. Je reviens au menu. Je veux dérouler ici. Je prends note 4, note 4, note 4, note 4. Et là, ici, on va enregistrer de ce côté les recettes, de l'autre côté les dépenses. Comment on fait pour enregistrer ça? Alors, c'est très simple lorsque vous gérez. Je veux même encore ajouter un autre trait. C'est très simple lorsque vous gérez votre comptabilité avec un logiciel de comptabilité. Pourquoi? Parce que vous pourrez extraire le grand livre de trésorerie. Vous savez, le grand livre d'un compte donne le détail de ce qui se passe dans ce compte-là. Alors, en extrayant le grand livre de trésorerie, vous aurez les entrées de trésorerie qui sont les recettes et les sorties de trésorerie qui seront les dépenses et ça va vous permettre de remplir ici votre note 4. Donc, je veux revenir dans mon dossier. Je pars dans l'exercice N et là, je vous ai préparé le grand livre de trésorerie pour cette comptabilité, pour les balances que je suis en train d'utiliser. Donc, je vais ouvrir le grand livre de trésorerie. Là, j'ai fait tous les enregistrements en janvier. C'est pourquoi j'ai le grand livre de janvier. Donc, on va enregistrer juste la ligne de janvier. Normalement, vous devez enregistrer pour février jusqu'en décembre. Mais là, on va faire juste pour janvier pour cette démo. Donc, ici, vous voyez qu'on a ici la trésorerie, c'est tous les comptes de la classe 5. OK? 57 caisse, 52 banque, 56, je pense, Orange Money. Donc ici, on a le solde à nouveau qui est 4 millions. Là, ça nous dit quelque chose. C'est reporté automatiquement. Le logiciel le fait grâce à la balance. Et là, nous, on va renseigner les recettes. Donc, on vient ici. On a achat marchandises 5 millions, vente marchandises 11 millions 700. Donc, on va renseigner ici 5 millions à achat marchandises. On va renseigner 11 780 000 à vente de marchandises. On va progresser. On a loyer 120 000, achat mobilier 500 000. Donc, on met ici loyer 120 000, achat mobilier, c'est ici, achat mobilier 500 000. Ensuite, on va continuer. Salaire 70 000. À compte IS 647 900. Donc, on a ici salaire 70 000. À compte IS et impôt, donc on va mettre 647 900 dans la colonne d'impôt. Là, j'ai exagéré. OK. Ensuite, on a ici libération du reste du capital qui est une entrée, 2 500 000. Donc, ici, on va mettre compte d'exploitant 2 500 000. On a prélèvement sur capital 100 000. On va mettre ça du côté de compte d'exploitant 100 000. Ensuite, on a ici paiement solde et impôt décembre N-1. Là, c'est l'impôt de décembre qui est payé en janvier 269 000. 269 000. Donc, on va venir ici additionner. Ça fait annuler. On va faire plus. Regardez bien ici. Vous voyez que la différence donne 269 000. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir que dans le bilan, on a une trésorerie de 11 700 000 et ce journal a une trésorerie de 12 millions.
Donc, il faut encore imputer 269 000, c'est-à-dire exactement le montant de la dernière opération pour avoir la même trésorerie que celle du bilan pour que tout soit cohérent, 269 000. Et là, l'erreur disparaît et notre note 4 est cohérente par rapport à toutes les données qu'on a dans notre balance. Donc, normalement, vous devez le faire pour chaque mois. Vous devez avoir le grand livre mois par mois. C'est vraiment fastidieux, mais c'est le prix à payer pour le système minimal de trésorerie. C'est pas facile d'automatiser tout. Donc, on va revenir au menu et on va aller aux états dans les états financiers et bingo, on a la colonne N qui est bien remplie. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi N-1 n'est pas rempli. C'est justement parce que vous avez cette erreur. Le résultat du bilan N-1 est celui qui est vrai, c'est-à-dire ce montant est vrai. On devait l'avoir ici. Vous voyez, vous avez ici le résultat ci qui est ici. OK. Donc, ça veut dire que le résultat qui apparaît ici à N-1 doit être celui-ci. Justement, parce qu'on n'a pas les données N-1, on doit les saisir manuellement. C'est aussi simple. Vous reprenez l'ancienne DSF et vous ressaisissez la colonne N, puisque c'est N de l'année passée qui sera le N-1. Donc, moi, je vais mettre juste 1 141 000 en recette. Et là, ça équilibre. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut toujours saisir. OK, tout est correct. Notre DSF est, disons, à 85%, non, disons 70% prête. Pourquoi? Parce qu'il y a des traitements encore à faire au niveau des notes. Parce que tout est presque manuel hein, dans le système minimal. Donc, on va voir les notes avant de revenir sur identification. On va voir les notes. Puisque la DSF est constituée des états financiers, des états fiscaux et des notes annexes. Donc, on va voir les notes annexes. L'idée ici, c'est que s'il n'y a pas une erreur, s'il n'y a pas une couleur qui soit différente du bleu, on passe. Donc ici, c'est le suivi du matériel. Il n'y a pas quelque chose à remplir, on va passer. Par contre, ici, on doit remplir quelque chose. Ici, on nous donne un message. Attention, veuillez indiquer pour chaque référence d'article la quantité et, bon, il y a et deux fois, et le prix unité inventorié. Parce que vous devez faire l'inventaire de stock. Ici, je veux dire bon, que j'ai inventorié la référence, disons 45, qui est un ordinateur, et donc la quantité est 1. Ici, vous voyez la valeur du stock final, c'est 400 000. Donc, ça sera 400 000. Et là, tout est cohérent avec la balance. Puisque vous n'avez pas le choix que de faire cet inventaire avant de remplir cette note-là. Donc, suivant, ici également, vous devez faire l'état de créance, c'est-à-dire client par client. Ici, on vous dit donc que vous avez 2 500 000 à la clôture, c'est-à-dire au 31/12 et 2 700 000 au début. Je veux même voir ça, menu, état financier. Vous avez 2 500 000 à la clôture et 2 700 000 à l'ouverture comme créance. Vous voyez le stock de tout à l'heure là. Vous avez les dettes aussi. Revenons ici à la note, je pense c'est 5. Bon, disons, je vais prendre édition suivant. OK. Suivant encore. Ici, je veux dire, j'ai un client qui s'appelle Abou. Abou. Je ne sais pas si je peux. Voilà. Abou. Et ici, le montant de sa dette, c'est 2 500 000. Là, c'est bon. L'erreur, le message est parti. Et ici, en N-1, c'est 2 750 000. Et là, c'est correct. Pour les dettes, ici, on a un client qui s'appelle Ousmane. Et un autre, on va dire, qui s'appelle Issa. Par exemple, ici, 9 8 3 3 50. Et là, on va dire 5 millions en N-1 et 7 en N pour Issa, N-1 pour Issa. Donc là, c'est correct aussi. On va dire suivant. Ça, c'était notre note 4 suivant. Le journal de suivi des créances impayées. Cette fois-ci, vous devez remplir plutôt facture par facture. Mais c'est vraiment pénible au SMT. Mais vous n'avez pas le choix. Vous allez prendre toutes les factures et les remplir ici pour qu'elles puissent correspondre à la créance de 2 500 000, c'est-à-dire les créances impayées. Donc, on va dire facture numéro 1 qui concerne le client Abou et le montant est de 2 500 000. Et là, l'erreur disparaît. Vous voyez qu'il y a une nuance de couleur là. En réalité, les lignes des impôts, les lignes sur la plateforme des impôts sont limitées à ces lignes en couleur vert, bleu,
disons, foncé. Dès lors que vous débordez, vous n'aurez plus ces lignes-là dans le fichier des impôts sur la plateforme. Donc, suivant. Là également, il y a une erreur. On va dire fournisseur Ousmane. Et là, on va dire le montant de sa dette, la facture numéro. Vous mettez numéro de la facture, 9 803 350. Et là, c'est OK. Et là, l'erreur n'est pas justement parce qu'il y a un problème. On va voir ça dans les mises à jour. OK, bon, j'ai corrigé. Je pense que c'était juste une inattention de notre part, mais vous aurez une version qui soit parfaitement bonne. OK, donc là, l'erreur a disparu et là, on a fini avec les notes. Je reviens au menu. Est-ce que j'ai parcouru les états fiscaux? Non. Donc, on va parcourir les états fiscaux. Je clique sur états fiscaux, parcourir. Là, j'ai dit le principe Kayari, on passe. Le tableau d'amour différé, vous remplissez s'il y en a des informations, je passe. Les plus ou moins values, je passe. La ligne rouge, je pense, c'est pour les impôts. C'est que cette ligne n'apparaît pas dans le fichier des impôts, carrément. Donc, si vous ouvrez le fichier des impôts, vous n'aurez pas cette ligne. On va passer. Par exemple, s'il y avait une incohérence, vous voyez, c'est rose et il allait nous donner une indication de ce qu'il faut faire. Je vais passer. Suivant. Là, par exemple, il y a quelque chose à faire, une intervention. Il faut mettre une quantité, un prix unitaire pour avoir 7 millions. Et là, je peux dire 1 fois 7 millions. Voilà. Même chose ici, 1 fois 600 000. C'est vrai, ça n'a pas de sens d'avoir une quantité pour un compte 601 qui peut avoir plusieurs types d'articles. Mais là, c'est un détail qu'on peut voir dans la formation sur la DSF. Donc, suivant, on va passer suivant. Là, c'est le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Il reprend les bénéfices. Et là, vous avez la possibilité de mettre manuellement les réintégrations, les déductions, de mettre les taux qui vous conviennent, mais les taux viennent également avec les taux en vigueur, donc 5%, disons, je pense 30 ou 28, mais bon, là, c'est à vous d'apprécier, vous pouvez modifier. On va faire suivant, là, c'est le tableau de détermination de l'impôt. Et il y a une incohérence avec le compte 44.1 et là, c'est logique, je vais revenir. Vous voyez, le compte 44.1 a un montant de 123 350 alors que ici, le net à payer est de 1 282 000. Venons dans la balance. Vous voyez, le compte 44.1 a un montant de 123 000 comme solde à payer, 350. Maintenant, quand on part dans la note T7, je vais prendre T7. Voilà, vous voyez qu'on a 128 000. C'est parce qu'on n'a pas encore renseigné les acomptes. Vous savez, pour trouver le net à payer, on fait total de l'impôt moins acompte pour avoir le net à payer. Et là, ça doit être ce que vous avez inscrit dans le compte 44.1, c'est-à-dire impôt à payer, solde d'impôt à payer. Donc, on va aller suivant. Ça, c'est le minimum de perception. En réalité, je vais faire précédent. En réalité, ici, c'est l'impôt. C'est le tableau d'impôt qu'on remplit parce que l'impôt est supérieur au minimum de perception. C'est pourquoi ici, vous n'avez pas le minimum de perception. Donc, on va remplir les acomptes. Vous cherchez vos acomptes payés mois par mois. Moi, je pense que j'ai un montant global. Je vais mettre ça en décembre. 10, 53, 363. Et là, je vais revenir précédent. Et là, l'incohérence ne signale plus. On a la compte qui vient ici. Et là, on a 123 351. C'est vrai, il néglige un peu les petites différences. Ça peut être dû à l'arrondi. Donc, 123 350 dans le compte et 123 351 dans la note. Ça, c'est correct. Donc, on va revenir. On va faire suivant. Je pense que c'est fini. On va revenir au menu. Donc, notre DSF est parfaitement bonne. Tout est cohérent, toutes les notes sont cohérentes par rapport aux données qu'on a fournies dans la balance. Je veux préciser quelque chose de très important. Déposez toujours une balance, une DSF qui soit cohérente avec votre comptabilité parce que vous pouvez avoir une vérification générale de comptabilité, vous pouvez avoir tout un tas de contrôles que les impôts ou bien une institution publique peut faire sur votre comptabilité, comme la CNPS. Donc, il faudra que tout soit cohérent. Et le logiciel Alpha DSF puise notamment sa puissance dans l'assurance de cette cohérence-là. Donc, il y a les ce. Donc là, j'ai fait une rime plate.
c'est déjà une bonne chose. Donc, le logiciel Alpha DSF vous assure une cohérence de votre DSF. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut soit exporter la DSF en PDF, ce qu'on ne fera pas parce qu'on ne veut pas l'imprimer. On va obtenir le format pour téléverser notre DSF sur la plateforme des impôts avec le bouton téléversement. Donc, déjà, je vais revenir dans le dossier tuto Alpha DSF. Donc, vous voyez ici, on a notre fichier Alpha DSF qui est ouvert. Là, voilà, on a le dossier. On a un dossier qui est documentation, c'est tout ce qui est documentation sur le logiciel. Ça, c'est les balances des tutos, les améliorations qu'on a eu à faire sur le logiciel pour cette version. Maintenant, le dossier DGI5 et le fichier s'ils doivent être côte à côte, c'est des frais. Pourquoi? Parce que le logiciel va lire le format des impôts. Voilà le format. On l'a mis à l'extérieur parce que justement, le format peut changer d'une année à une autre. Donc, vous devez avoir le dossier DGI5 et le fichier Alpha DSF. Vous ne devez pas les séparer. Vous ne devez pas renommer ni le fichier ni le dossier. Mais vous pouvez renommer si vous voulez votre fichier du logiciel. Voilà, là c'est quelque chose à retenir. Maintenant, pour faire le téléversement, on n'a pas besoin de faire une manipulation. On vient juste sur le bouton téléversement, on clique sur téléversement. Et avant d'obtenir le fichier, que ce soit des impôts ou bien le PDF, il vous donne une information sur le solde à payer. Là, vous avez, parce qu'on estime que vous faites la DSF pour déposer sur la plateforme des impôts. Donc, quand je clique sur téléversement, il me dit j'ai un solde IS à payer qui équivaut à 123 350, ce qui est correct. Je n'ai pas de solde d'acompte IS, ni de crédit d'acompte, ni crédit d'impôt. Et là, il y a une option très important, laissez-la cocher, laissez les options par défaut. Là, c'est pour empêcher l'export si jamais les états financiers ne sont pas cohérents. Je vous ai dit, l'objectif du logiciel est d'assurer la cohérence de votre liasse. Donc, je peux exporter. On dit, s'il vous est demandé de mettre à jour les liaisons, cliquez sur ne pas mettre à jour. Là, c'est pour qu'il ne fasse pas de liaison avec le fichier. Bref, vous cliquez sur ne pas mettre. Je clique sur OK. Et là, on ne m'a pas demandé. Et là, le fichier est généré. Je vais revenir ici, j'annule ça. Et le fichier est généré. On va voir un peu. On va un peu voir la note 4. Voilà notre note 4. Voilà, on a les informations renseignées. 11 millions, on a tout ce qu'on a renseigné qui est repris. Sans formule, sans rien. On va aller au bilan. Mode bilan. Voilà, on a notre bilan qui est bien rempli avec notre résultat. Le compte de résultat est parfaitement rempli. Tout est correct, donc on peut envoyer aux impôts. Je reviens, voilà le compte. Vous cliquez sur DSF Télédéclaration et là, il vous est ouvert ce portail-là et vous cliquez sur Nouvelle DSF, DSF annuel, DSF SMT. Voilà. Et là, vous cliquez sur Choisir un fichier. Et là, vous avez votre fichier qui est généré. Je vais recommencer. Je peux générer un deuxième. Je vais modifier ici la dénomination pour mettre juste Proxima. Donc, je clique sur Téléversement, Exporter. Voilà. J'ai un autre fichier. Et là, quand j'entre, voilà, je dois toujours annuler ça. Quand j'entre dans le dossier, j'ai Proxima qui est généré le 29/12 à 2h25. Donc, je peux par exemple dire choisir un fichier de téléversement. J'ai deux fichiers dans mon dossier. Vous devez parcourir démo, alpha. Et là, je prends le récent. Je mets ouvrir. Et puis, je clique sur téléversement, oui. Et là, avec un peu de chance, si tout se passe bien, nous aurions voilà, donc on aura les notes qui sont en vert ici. Donc tout est repris. Je peux par exemple consulter le bilan sur le système, bien sûr. Et là, vous avez le résultat qui est repris. Là, si je prends ce qu'on reprend, vous voyez 11 700 000, tout est correct. Je reviens ici. Vous pouvez encore consulter, je viens retour. La note 4, journal de trésorerie.
Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que notre journal de trésorerie est bien renseigné avec les totaux, tout est correct et les champs non renseignés, il y a les valeurs zéro. Donc là, c'est parfait. Le logiciel vous épargne vraiment des saisies manuelles sur le site. Donc, on va se donner rendez-vous dans des prochaines vidéos, forcément, où on va expliquer certaines choses en détail. Sur cela, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Bye bye.